Bon, ça peut pas être plus explicite, je vais pas faire d'introduction de 40 minutes. Tous les comptes de Marvel, tous les comptes de Spider-Man, mais sur tous les réseaux sociaux ont partagé cette petite vidéo de 22 secondes avec un titre totalement franc, voilà, direct. Le nouveau costume de Tom Holland révélé pour Spider-Man 4, Spider-Man Brand New Day. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va y réagir, ça va être fou. J'ai tellement hâte. Est-ce que ce sera un costume proche de celui de No Way Home? Alors le teaser d'hier, on se retrouve tous les jours maintenant pour en parler, mais le teaser d'hier, voilà, il laissait supposer un costume assez différent. Et ben voilà. Directement, allons-y dans le vif du sujet, et ensuite je ferai une analyse plus tard, qui sera dans la même vidéo, incluse dans la même vidéo, mais que moi je tournerai un petit peu plus tard dans la journée, au moment où je m'enregistre en réalité. Mais bref, ça vous intéresse pas, c'est parti. Mon personnage préféré de retour, Tom Holland qui est bien en costume. Oh là là. Ouais, waouh, bien joué. We ready? Oh mais il est beau ce costume, hein. Oh il est trop beau, en vrai. Incroyable. Incroyable. Alors il faut qu'on revoie bien sûr. Faut qu'on revoie. Donc on est sur les notes de Giacchino bien sûr, la musique qui est incroyable. Et donc t'as Tom Holland qui vient vers nous comme ça. Alors le costume il est comment? Il est assez inhabituel chez Marvel parce que tout le bas est bleu, j'ai l'impression. Il a une araignée différente des autres films. Il a, évidemment, on l'avait vu sur le petit teaser d'hier, des petits reliefs comme ça. Et le costume, il est carré de fou. Il est vraiment magnifique, incroyable. Et du coup, voilà, à l'occasion du début du tournage de ce film prévu pour juillet 2026 et dont le tournage a commencé, voilà, eh bien on a ça, c'est fou. Voilà, donc on se retrouve pour l'analyse, vous c'est dans 2 secondes, moi c'est dans quelques minutes. Donc après vérification, les autres costumes de Spider-Man dans le MCU, donc version Tom Holland, qui est pas le meilleur Spider-Man du monde, hein. Pour moi c'est pas un très bon Spider-Man, malgré le fait que Tom Holland incarne super bien Peter Parker, je trouve que c'est un bon Peter Parker, mais l'écriture du perso pour l'instant dans le MCU est pas ouf. Bref, fermons cette parenthèse. Effectivement, donc le bas du costume, donc je m'en souvenais pas, mais effectivement il est bleu entièrement dans tous les films de John Watts. Il est beaucoup plus sombre en revanche dans Far From Home et Homecoming. Bref, donc ça c'était hier, hein. On a eu voilà ces visuels là du costume de très près, et c'est vrai que ça paraît étrange puisqu'on ne semble pas avoir une grande similitude entre les plans très rapprochés qu'on a ici et le costume qui nous a été dévoilé. Donc pour moi peut-être qu'il y a 2 costumes dans le film, c'est pas une surprise, hein. On se souvient de No Way Home où il y a 3 costumes, le costume noir, le costume de début de film et le costume de fin de film. Et vous allez le voir puisque le costume de fin de film ressemble beaucoup à celui-là. Donc voilà le costume qu'on a pour Brand New Day, en tout cas le costume révélé. Encore une fois, on ne sait pas si ce sera le costume principal, si c'est le costume de début de film, si c'est le costume qu'il aura peut-être vers la fin du film, on n'a pas d'infos là-dessus. Mais à mon avis, ça devrait être voilà, le costume qu'il a le plus au vu du reveal. Et donc qu'est-ce qu'il y a déjà comme nouveauté dans ce costume? Eh bien, il a des lanceurs de toile qui seront considérablement plus grands que dans les autres films, et que même dans les films de Mark Webb avec Andrew Garfield. Souvenez-vous que dans la version de Sam Raimi et donc avec Tobey Maguire, il n'y a pas de lance-toile puisque ça sort directement de ses membres, et c'était l'idée de Sam Raimi de se dire que si un ado pouvait créer des toiles aussi solides, etc., il y aurait d'autres personnes qui pouvaient le faire, donc selon lui ça crée une incohérence, c'est pour ça qu'il a choisi de pas le faire. Mais là pour la première fois on a des vrais lance-toiles qui font vachement plaisir, des lance-toiles qui vont être sûrement visibles à l'écran, dont on va se servir, on va pouvoir s'appuyer sur ces lance-toiles, et honnêtement c'est tout ce que j'espère, et j'adore le fait qu'ils soient bien visibles et qu'on puisse bien les voir. C'est vraiment clairement validé pour moi, et j'attendais presque des lance-toiles aussi gros depuis assez longtemps, même si on les voit dans les autres costumes de Tom Holland, mais c'est vrai que là ils sont vraiment visibles d'assez loin, et avec une couleur un peu métallique que l'on peut notifier assez facilement, et ça vraiment c'est un giga plus de ce costume. Donc aussi beaucoup d'internautes pensent que si on n'a pas révélé le masque, le haut du costume, puisque Tom Holland est à visage découvert, c'est parce que le costume a adopté des lentilles différentes de celles qu'on a eues auparavant, de celles du type dessiné par Todd McFarlane, et c'est donc ce modèle là de lentilles, je sais pas comment dire, de lunettes Dieu de Spider-Man qui
qui est voilà beaucoup plus large, un petit peu moins ronde, un petit peu moins traditionnelle, qui serait vachement cool à voir en live action. Et donc certains imaginent que, à mon avis, et c'est le cas pour moi, ils ont changé les yeux qui avaient toujours été le cas. On a dit Brand New Day, Tom Holland l'a dit, Destination Cretton l'a dit, nouveau départ. Et nouveau départ, pour moi, un masque totalement différent pour Spider-Man avec des yeux différents, peut-être de ceux de McFarlane, ça pourrait être vraiment cool. Ce dessinateur qui est des années 90, qui faisait vraiment des yeux très larges, des yeux... Voilà, assez particulier. Je vous invite à aller regarder sur Google. Et c'est vrai que donner une patte aux costumes différentes, ça pourrait être aussi un plus. Pour l'instant, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas le masque. Mais voilà, certains imaginent et je les rejoins là-dessus. Le dos du costume serait également différent de d'habitude selon Alex Perez, à voir le reveal. Donc ça c'est le fameux costume de la fin de No Way Home, avec un bleu très flashy que j'aimais beaucoup ce costume de fin de film. Et on avait ce dos là avec une araignée rouge de présentement. Et voilà, on était à peu près sur ce costume là. Donc le costume reste assez similaire, mais le dos, à ce qui paraît selon Alex Perez, en tout cas il a dit attendez de voir le dos du costume, ça va vous surprendre. Ça pourrait être intéressant. Mais on va en parler tout à l'heure. Le costume, il est à peu près justement semblable à la fin de No Way Home, puisque l'araignée est la même, les traits, etc. sont les mêmes. On a aussi le bord, tout ce qui est bleu ressemble vachement, avec justement ici et là des motifs, des reliefs qui sont pas spécialement les mêmes, comme on l'a pu le relever dans le teaser d'hier, au moment où j'enregistre, donc c'est-à-dire celui du 1er août. On a bel et bien ces lignes de toile du costume qui sont comme ceux de Sam Raimi et de Mark Webb, un petit peu relevés, un petit peu en relief, un petit peu plus palpable, alors que c'était globalement des traits sur un tissu dans les films précédents. Donc voilà, encore une fois j'aimais beaucoup ce costume et il a été retapé un peu, c'est pas exactement le même. Voilà, on a un bleu qui est moins clair, qui est un peu plus foncé, beaucoup moins tapageur, beaucoup moins flashy, et donc c'est assez génial. Enfin moi j'aime beaucoup en tout cas le costume. On a aussi un costume qui rappelle beaucoup celui de The Amazing Spider-Man 2 avec Andrew Garfield, donc la version de 2014 qu'on aperçoit aussi dans No Way Home. Et avec ce côté bassin, donc toute cette partie là du costume avec le côté très défini ici, comme un angle ici, qui est pareillement retrouvé dans la version ici. Donc voilà, ça se ressemble beaucoup, et c'est pas un hasard tout simplement, puisque dans le scénario de No Way Home, tout ce qui est marqué dans le script, je suis allé le regarder. Genre j'ai vu ça sur Deadline, mais du coup le costume de fin il est lié avec ceux de Tobey Maguire et Andrew Garfield, puisque on nous dit que Spider-Man fait des saltos etc sur les toits enneigés, ce que vous voyez dans le film, et on spécifie c'est un costume qui est neuf pour lui, c'est un nouveau costume, mais qui rappelle les costumes qu'il a déjà pu voir auparavant. Et dans le film il a vu les costumes de Tobey Maguire et Andrew Garfield, donc ce sera une espèce de mix de ces deux costumes. On a également l'emblème de l'araignée qui paraît assez différent de celui du costume dévoilé hier, en tout cas dans le petit teaser, donc ce qui pourrait laisser entendre qu'on a plusieurs costumes, mais regardez, en fait c'est, ici on a l'impression que c'est le bas de l'araignée, donc ce qu'on pourrait retrouver par exemple ici, mais là on a comme des gros traits qui seraient plus en biais comme ça, en diagonale, qu'on retrouve pas du tout dans ce costume là, du moins de face. Et là pareil on a des gros traits assez épais justement ici, avec des liens ici, mais qu'on ne retrouve jamais là. Donc deux possibilités, soit c'est le dos du costume qu'on n'a pas pu voir dans cette vidéo, qui est sombre et on ne le voit pas, soit c'est un autre costume. À vous d'essayer de trouver, enfin de me donner vos avis. Voilà. En tout cas, c'est tout ce qu'il fallait savoir sur ce costume qui effectivement est assez efficace et qui pour moi fonctionne parfaitement dans l'idée de vouloir revenir aux origines d'un Spider-Man, et donc de changer un petit peu d'atmosphère pour lui, d'aller trouver d'autres visuel, parce que là on va avoir je pense un masque qui va être différent, peut-être un d'autres costume qui va être différent, mais le but pour moi ça va être de comprendre comment ils essayent de faire leur renouveau. En tout cas c'est le nom du film, Brand New Day, un tout nouveau jour, c'est ce que Tom Holland a dit, c'est comment ils le vendent en fait, même Kevin Feige récemment. Ça va être un Spider-Man qu'on n'a jamais vu, et c'est ça que j'espère
vraiment, et on va se retrouver bien sûr pour en parler pour les autres actus, bien sûr le Scorpion de retour, le Punisher de retour, Hulk de retour, voilà, tout un tas d'informations, on a déjà un peu parlé, mais on va y revenir beaucoup plus en détail avec toutes les photos de tournage. On se rejoindra, on se reverra dans 1 ou 2 jours pour en parler, ne vous inquiétez pas, peut-être demain, peut-être après-demain, voilà, dans quelques jours, quand on aura pas mal de choses à se mettre sous la dent. Mais voilà, un costume qui me fait très plaisir, et du coup ça fait très plaisir de suivre cette aventure, j'allais dire No Way Home, mais ça remonte déjà à 4 ans, mais justement de Brand New Day, et merci à vous d'être là, et d'être toujours là pour certains, si jamais certains me suivent depuis No Way Home. C'était les tout débuts où on parlait de Marvel, voilà. Mais enfin voilà, j'espère que vous passerez une très bonne après-midi, une très bonne soirée, une très bonne matinée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.